Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Ceci est la deuxième vidéo d'une série de 3 vidéos. Dans la précédente vidéo, nous avions montré comment on avait créé ce bot Telegram là. Alors c'est un bot intelligent qu'on a créé avec l'API de ChatGPT où on peut juste gérer ses dépenses grâce à la voix et du texte. Donc en gros, vous avez fait une dépense, vous le dites, j'ai acheté un croissant à 1 euro. Et en fait, derrière, ChatGPT permet d'extraire la donnée structurée, donc la catégorie de la dépense, combien vous avez dépensé, c'était quoi la dépense, et le tout ira dans une base de données SQL et vous allez être en mesure de pouvoir poser des questions directement à votre base de données, tout simplement du genre combien j'ai dépensé en transport ce mois-ci, et c'est transformé en requête SQL et le tout va requêter la base de données et vous avez la réponse. Bref. La démo du bot est dans la première vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous recommande d'aller voir la première vidéo. Et la démo est aussi en description de cette vidéo. Donc, vous avez tous les liens possibles pour comprendre ce qui se passe ici. Dans cette vidéo, on va utiliser l'API de ChatGPT pour extraire la donnée structurée. Parce que là, dans la précédente vidéo, on a implémenté le fait d'envoyer des messages audio et avoir la transcription réelle. Donc là, j'avais envoyé un message audio, j'ai écrit bon, j'ai dit bonjour. Et vous voyez, vous avez dit bonjour. Et là, j'ai pris un café à 3 euros et on a transcrit ça. Donc, nous allons maintenant prendre la transcription et essayer, en fait, de récupérer la donnée structurée de cette transcription. Et comment on va le faire? On va le faire avec ChatGPT. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que je vais créer un nouveau chat. Donc là, on est dans un nouveau chat et on va utiliser le prompt pour essayer d'avoir quelque chose de poli, de très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste vous copier mon prompt. Ce que j'ai écrit là, je vais juste vous le copier et on va l'analyser ensemble et pourquoi pas le modifier ensemble. Donc voilà ce que j'ai écrit. J'ai écrit, tu es un assistant intelligent de dépenses. Je souhaite donner une description de mes dépenses et je veux que tu... Alors, je peux mettre je veux que tu transformes la description en format JSON avec les champs suivants. Désignation, donc la chose pour laquelle la dépense a été effectuée. Le moyen de paiement, ça peut être le cash. Alors on va mettre tout ça en minuscule. Ouais. Cash, mobile money ou carte de crédit. La catégorie, c'est la catégorie de la dépense dans cette liste. Donc, du coup, on a la liste, on a transport, shopping, électricité, eau, loyer, voiture, télévision, sport, tout ça. Alors, ça, c'est pas encore c'est pas une liste exhaustive de 32 catégories. Et généralement, j'ai remarqué que puisque je fais cette vidéo après avoir réalisé le bot, j'ai remarqué que en testant, j'avais des catégories qui n'étaient pas forcément les meilleures. Parce que moi, j'ai fixé les catégories. Et je pense que quand on laisse ChatGPT lui-même trouver les bonnes catégories, c'est beaucoup plus intéressant après pour le requêtage. Parce que c'est ChatGPT qui écrit la requête SQL aussi pour aller poser la question à la base de données. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo, pardon. Donc bref, on commencera comme ceci quand même. Puis après, montant de la dépense, vous voyez, et j'ai écrit, tu ne retournes que le format JSON. Aucun autre test, même pas voici la description de votre première dépense, machin. Donc ça, c'est le format pour récupérer vraiment le format JSON. Mais cette vidéo, je l'enregistre après la keynote de OpenAI où ils ont annoncé plein de nouveautés. Et dans ces nouveautés-là, justement, il y a désormais le mode dans l'API, bien sûr, hein, pas ici. Mais dans l'API, on peut préciser juste qu'on veut, on peut préciser le mode JSON pour que tous les résultats soient des résultats en mode JSON. Donc, on n'aurait pas écrit cette ligne-là, par exemple. Et c'est super pour nous parce que si on le fait pas, ça nous réduit le nombre de mots en input, donc on dépense moins sur l'API. Bref, voilà un peu ça. Donc, je vais lui donner une première dépense où je dis, par exemple, j'ai acheté des tickets cinéma à 3000 francs. Voilà. Un truc comme ça. Et on va devoir extraire. Voilà. Vous voyez, ticket de cinéma. Comme je n'ai pas précisé le moyen de paiement dans mes cash, catégorie loisirs et montant 3000. C'est parfait. Donc, on va écrire un autre truc. On va faire par exemple, j'ai pris un taxi de Cotonou, puisque je suis à Cotonou, à Parakou, à 5000 francs en payant par mobile money. OK? Mobile money. OK, on va voir l'extraction.
Vous voyez, moyen de paiement, mobile money automatiquement, catégorie transport, montant 5000. Donc ça, c'est parfait pour nous. Donc c'est la même chose qu'on va reproduire maintenant avec l'API de ChatGPT tout simplement. Puisque bon, ça c'est ChatGPT, on va écrire le code pour faire ça. Et si vous ne savez pas comment on utilise l'API de ChatGPT, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Si je me rappelle bien, j'ai une vidéo qui s'appelle, j'ai un tuto, voilà, tutoriel, comment utiliser l'API l'API Python de ChatGPT. Donc allez regarder cette vidéo là. Parce que je ne vais pas tout expliquer ici. Tout simplement, qu'est-ce qu'il nous faut pour l'API? Il faut que vous ayez sur plateforme.openai.com et je ne vais pas vous le montrer. Quand vous allez dans API Keys, vous pouvez générer une API, une clé d'API, pardon, que vous devez sauvegarder dans un fichier .env. Alors, moi, je l'ai mis dans un fichier .env. Je ne vais pas ouvrir ce fichier, mais j'ai appelé ça API Key. Ou bien, ouais, API Key tout simplement. Et on va pouvoir le charger ici. Et j'ai écrit également aussi un fichier chatgpt.py où on va mettre la fonction qui récupère, qui prend du test en entrée et nous renvoie de JSON. Ok, c'est ce qu'on va faire et vous allez voir, ça va être intéressant. Donc première chose, bien sûr, il faut installer OpenAI. Donc ça c'est très simple, hein. Moi je l'ai déjà, donc il faut faire pip install OpenAI. Alors pourquoi je vous montre ça? J'ai dit de regarder la vidéo tout simplement, mais c'est pas grave, j'installe la dernière version d'OpenAI, c'est une opportunité pour moi. Donc on va faire quoi? On va faire import OpenAI. Je ne sais pas encore, hein. On va modifier ça. Alors il nous faut aussi importer la librairie OS pour nous authentifier. Une fois qu'on a fait ça, je pense que il faut préciser que OpenAI.API key, je pense, hein, API key comme ceci, il faut lui dire là aussi, il faut lui donner l'API key. Donc moi je vais faire os.get.env, donc d'aller chercher dans l'environnement ceci, OpenAI API key, c'est comme ça que je l'ai appelé ici. Donc je vais pas l'ouvrir pour que vous ne voyez pas mon API key tout simplement. Alors il faut faire attention de ne pas exposer votre clé API, sinon ça risque d'être utilisé par quelqu'un d'autre pour faire des requêtes. Et je pense même que quand vous publiez ça sur GitHub, par défaut, OpenAI vous envoie un message où il désactive la clé. Donc, c'est super. Bref, ici, on va créer une fonction qui s'appelle structured data, comme ceci, qui prend en entrée du test et qui nous retourne par données structurées. OK? Donc, return. Alors, je ne sais pas encore comment on va appeler ça. Donc, pour utiliser l'API ChatGPT, bien sûr, il y a ce qu'on appelle système. Il y a ce qu'on appelle l'assistant et ce qu'on appelle le user. Donc le système c'est vraiment conditionner un peu le bot et assistant c'est ce que le bot renvoie et user c'est ce que nous on envoie. Alors je vais copier le code tout simplement pour ne pas aller trop traîner. Donc voilà, je vais le copier ici. Voilà, vous voyez, donc j'ai écrit tu es un assistant intelligent, ce qu'on avait déjà sur ChatGPT, j'ai écrit la même chose ici. Et là, j'ai réponse égale la réponse est OpenAI.chatCompletionCreate. Donc je prends le modèle 3.5 Turbo. Il est cheap, il n'est pas très lourd, enfin il n'est pas cher. Et j'ai mis bien sûr ce code là, enfin ce prompt là. Puis maintenant, ce que le user dit c'est quoi? C'est le test. Donc, c'est ce que j'ai appelé spending test ici. Donc, le test que le user a entré, ok, c'est ça qu'on met là dans le user content, ok. Et ça, c'est le message qu'on va du coup maintenant envoyer. Et quand on envoie ce message-là, la réponse, c'est ça, tout simplement dans answer. Et c'est tout, hein, c'est tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va tester ceci rapidement. Ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un code pour exécuter ça. On va faire structured data. On va faire structured data. Et je vais faire ça comme si je vais écrire j'ai acheté un ticket de cinéma à 3000 francs. Ok? Alors, je vais regarder ça coller comme ceci pour voir si ça va extraire le 3000 seulement. Ce serait super. Donc, on va faire Python. Alors, je vais faire un print du résultat. Donc, je vais appeler le résultat R égale et je vais faire un print R tout simplement. Voilà. Donc, je fais Python ChatGPT comme ceci. On va voir si ça a marché.
Vous voyez, on a quoi? Ticket de cinéma, cash, loisir, 3000. OK? Là, il a extrait les 3000, même si on a un F à côté. C'est super. Donc, vous voyez, ça fonctionne. Donc, ce que je vais faire, je vais arrêter ici, de ce côté ici. Je ferme ça. Et maintenant, ce code-là, je vais importer cette fonction-là dans notre main. Donc, du coup, je vais faire from ChatGPT import structure data. Voilà. Et maintenant, on va prendre ce structure data là. On va maintenant l'appliquer. Au transcript. Vous voyez, à ce qui a été transcrit. Et on aura la réponse. On va appeler ça réponse Open ChatGPT. Donc on va appeler ça GPT answer. GPT answer. Vous voyez? Donc ça, c'est la donnée structurée et on va l'envoyer à l'utilisateur. Donc je prends ce même code là qui est ici et je fais ça. On va envoyer GPT insert tout simplement. Donc tout ici, on va envoyer GPT insert. Et c'est tout. Donc ça devrait marcher désormais. Donc on va lancer notre code, notre main là. Donc Python main. Et ce que je vais faire, c'est que je vous montre le bot ici. Vous allez pouvoir voir un peu comment ça fonctionne en même temps que moi. Donc je vais sur Telegram. Et là, je vais dire, j'ai acheté un ticket de cinéma à 3000 francs. Donc on doit voir, vous avez dit, et la donnée structurée. Donc on attend de voir, ok. Donc là, déjà, on a notre extraction. On a notre transcription. Puis très bien, voilà, vous voyez, désignation, moyen, catégorie loisir, ça marche. Donc là, on peut dire quelque chose d'autre. J'ai fait le plein de ma voiture à 3500 francs. On va voir si ça a marché. Qu'est-ce que ça va nous mettre? Donc la donnée, voilà. Oh, ça c'est... Vous voyez là, on a une mauvaise transcription. Ça fait j'ai fait le plein de ma voiture à 3,1703. Donc ça, c'est pas bien. Et là, même mes cartes de crédit alors que j'ai pas mes cartes de crédit. Donc vous voyez, on a des problèmes avec l'API de transcription. Si l'API de transcription n'est pas très bonne, on va avoir des problèmes dans notre base de données après. Vous voyez. Donc une chose que je peux ajouter ici comme modification, c'est peut-être tester l'API Whisper de OpenAI et aussi peut-être demander à l'utilisateur de vérifier d'abord ce qu'il a dit avant qu'on ne fasse l'extraction. Comme ça, ça nous permet d'avoir quelque chose qui est clair et qui est bon. Donc ça, on va le garder en tête. Mais la fonctionnalité, elle est là, ça fonctionne déjà, c'est bien. Donc tout ce qui nous reste maintenant, c'est de sauvegarder tout ceci dans une base de données SQL. Et ça, c'est la deuxième partie de cette vidéo. On va essayer maintenant de créer une base de données SQL et écrire le code pour sauvegarder tout ceci à l'intérieur, mais de façon très rapide. Alors, pour la partie SQL, nous allons utiliser SQLite parce que c'est très simple, c'est très léger et on n'a pas besoin de grosses bases de données ici. Donc, on va prendre un truc très simple. Donc, SQLite, pour l'installer, c'est assez simple. Il faut que vous cliquez juste installer SQLite selon votre système d'exploitation. Moi, j'ai Ubuntu de 22.04. Donc, voilà, la commande, c'est sudo apt install SQLite 3. Donc, si je fais SQLite 3 version, si je fais SQLite 3-version, je verrai que je l'ai. Vous voyez, donc je l'ai. Donc c'est super. Donc vous l'installez selon votre système d'exploitation et c'est tout. Donc, une fois que vous avez ça, c'est assez simple. On va créer un fichier Python pour créer une base de données à l'intérieur. Donc je vais appeler le fichier Python, je vais appeler create_db.py. Comme ceci. Et ici, je vais mettre du code pour créer notre truc. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Au lieu d'écrire le code, je vais utiliser ChatGPT. Donc, je vais lui dire, écris-moi le code Python pour créer une base de données SQLite. SQLite, donc voici les spécifications. Ok, et donc là je lui dis les informations que nous avons. Donc peut-être qu'on va avoir une colonne on va dire ID, clé primaire, on va avoir
désignation, on va avoir catégorie, n'est-ce pas? On va avoir aussi moyen de paiement, pardon, donc on va appeler ça moyen paiement comme ceci, moyen paiement comme ceci, puis le montant, et bien sûr on va ajouter la date, parce qu'il nous faut, quand on pose la question en disant quelles sont les dépenses ce mois-ci, donc il faut qu'on quand même se regarde la date également d'entrée de la dépense. Donc je fais ça et je vais copier le code tout simplement, hein, ça va être très simple pour nous. Donc c'est pour vous montrer vraiment comment ChatGPT est très utilisé dans ceci. Donc je vais copier ce code là et je le mets ici. Et nous, notre base de données, on va l'appeler ici, on va appeler expense, on va appeler la dépense DB tout simplement. Vous voyez, donc on crée une table dépenses. Donc je vais mettre D minuscule. On a ID, tout ceci c'est test, montant réel. Oui, montant réel et date test. Date n'est pas test, c'est date comme ceci. C'est le type date. Ok, donc je pense que c'est tout, c'est bon. Donc si je fais Python create db, voilà, notre base de données est créée. Est-ce que je peux faire pour vérifier ça? Vous voyez, on peut utiliser le SQLite Browser. Ok, bon, pour l'installer, c'est pas compliqué, hein. Vous allez voir un peu comment l'installer ici. Chez moi, c'est Snap. Avec un Snap install sur Ubuntu, ça fonctionne. Donc, ce que je vais faire db browser. Voilà, je l'ai ici. Donc, je vais vous le montrer. Voilà, vous voyez, c'est déjà là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste importer le fichier. Vous voyez, je ne vous ai pas dit ça. Il y a un fichier qui a été créé ici qui s'appelle dépenses.db, qui est notre base de données. Donc, je vais essayer de l'importer justement dans ceci. Donc, je vais faire Open Database et je choisis le fichier correspondant. Et voilà. Donc, voilà, j'ai ma table dépenses qui est là. On peut voir déjà le schéma. Je vais cliquer sur Browse Data. Vous voyez, on n'a pas de données pour le moment. OK. On y reviendra. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire le code pour sauvegarder tout ceci, ce qu'on a là en données SQL. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fichier qu'on va appeler SQL utils, où on va sauvegarder tout ce qui est lié au SQL, tout simplement. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut faire? Maintenant, on va essayer d'écrire du code pour insérer la donnée à l'intérieur. Donc, on va supposer qu'on a le JSON en entrée. Donc, on aura probablement besoin du paquet JSON pour faire le travail. Et on aura besoin aussi probablement de... Non, je pense qu'on doit le regarder dans CreateDB. Oui, SQL utils, ok. On aura besoin de ceci et... on aura besoin, on va écrire une fonction par exemple qui s'appelle save data, ok, qui va prendre en entrée le GPT insert et qui le sauvegarde dans la base de données, tout simplement. Donc ici, il faudrait qu'on importe aussi SQLite 3, et comme il nous faut également la base de données, il faut le temps, datetime, on va faire import from datetime, import datetime. Donc from datetime, import datetime. Ok. Alors au lieu de d'écrire le code un à un, je vais vous le copier tout simplement, vous montrer un peu et vous expliquer ce que ça fait. Donc voici ce que nous allons avoir. Donc nous allons charger le JSON ici en faisant un JSON load. Alors je vais vous montrer. Alors voilà, je fais ça. Donc bon, allez, on va appeler ceci data. On va appeler la fonction save to SQL. Ok. On va appeler ça save to SQL. Voilà. Donc, quand on prend la data, on la charge avec JSON. Comme ça, on a vraiment un dictionnaire Python. Et on ajoute la date, qui est la date d'aujourd'hui. Donc, vous voyez today, mais en format chaîne de caractères. Puis après, notre base de données, on se connecte à la base de données. Alors, DB file ici, il faut que je précise que DB file, c'est quoi? C'est dépenses. On a créé un fichier. Notre base de données, c'est dépenses.db. Voilà. Donc, on se connecte
on se connecte et après maintenant on fait le insert, vous voyez. Donc ça c'est la commande pour, ça c'est bien sûr, je ne me suis pas gêné, hein, j'ai utilisé ChatGPT pour générer tout ceci rapidement, vous voyez. Donc je génère en fait désignation, moyen paiement, catégorie, montant et date, je mets le tout à l'intérieur, vous voyez, insert query, ça c'était le format, maintenant insert query et je mets tout à l'intérieur comme si vous voyez, c'est un dictionnaire avec les différentes catégories et ainsi de suite. Donc ça nous permettra de sauvegarder dans le MySQL. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tester ce code-là, donc save to SQL, et on va essayer de le faire ici. On va faire save to SQL et on va lui donner GPT insert à l'intérieur comme ceci. Et si ça fonctionne, on devait envoyer un résultat dans le bot. On va dire, on va écrire entrée sauvegardée. Vous voyez, on va écrire entrée sauvegarder. Alors vous voyez, je ne vais pas trop en détail sur les requêtes sur le SQL parce que c'est pas vraiment le but de cette vidéo, mais je ferai des vidéos sur SQL, le langage SQL si vous le souhaitez. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires que vous voulez peut-être une série de vidéos sur le SQL. Pourquoi pas, ce serait intéressant. Donc ce que je fais là, vous voyez, donc ça c'est bon. Maintenant il faut que j'importe ceci. Donc je vais importer ça. Je vais faire from SQL utils import save to SQL. Voilà. Donc ça devrait aller. On va réessayer de lancer notre code main là pour voir si la sauvegarde fonctionne. Ok. Donc je retourne sur le bot ici et on va tester cette fois-ci. Alors testons avec le ticket de cinéma là. Donc je dis j'ai acheté un ticket de cinéma à 3000 francs. Voilà, j'ai envoyé le fichier audio. Normalement, on aura la transcription. J'ai acheté un ticket de cinéma à 3000 francs. Ok, c'est parfait. Voilà, très bien. Entrée sauvegardée. Vous voyez? Donc là, on a extrait la donnée structurée avec ChatGPT et l'entrée est sauvegardée. Donc si c'est vraiment sauvegardé, nous, on va le vérifier ici. Vous voyez? Là, on n'a rien pour le moment, mais on va faire un rafraîchissement. Et voilà, regardez, on a notre ticket de cinéma, on a loisir, on a cash. Donc regardez par exemple ici, si je fais un autre exemple, je fais j'ai pris le bus et j'ai payé 15 €. Enfin, je savais plus quoi dire d'autre. J'ai pris le bus et j'ai payé 15 €. J'ai pris le bus et j'ai payé 15 €. Vous voyez, catégorie transport, bus, cash, montant 15. Si je fais une mise à jour là, vous voyez, on a sauvegardé et on a même la date ici qui devait être correcte, vous voyez. Donc c'est super. Voilà, on a déjà la sauvegarde. Ça c'est déjà très bon. Il y a d'autres choses qu'on peut faire pour améliorer, mais c'est déjà bon. Dans la troisième vidéo maintenant, nous allons essayer maintenant de commencer à poser des questions. Donc ici, nous allons écrire du test du genre combien j'ai dépensé en transport ce mois-ci et ce sera transformé en requête SQL qui sera exécutée sur la base de données et non pour avoir le résultat directement. Donc si tout cela vous intéresse, allez regarder la troisième vidéo qui est déjà disponible. Ciao, ciao.